Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des habitudes qui font vraiment la différence. Alors oui, je vais remettre en question quelques idées répandues, comme par exemple la méditation, la lecture ou les affirmations positives, car ce sont des choses qui certes font la différence pour certains d'entre vous, mais moi je suis là pour vous présenter la crème des crèmes, tu vois, le meilleur du meilleur, les choses qui font vraiment le plus le taf selon moi. Si bien sûr vous n'êtes pas d'accord avec ma vision des choses, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti. Le problème avec la méditation ou les affirmations positives, c'est que c'est la même chose que l'effet placebo. Cela veut dire que si tu vas te dire que le fait de méditer ou de regarder dans un miroir et dire que tu es le meilleur va avoir un impact, alors c'est ce qui va se passer. Mais nous, on est là pour du concret. On veut 100% de résultats. Donc, on va pour le moment éloigner ces deux choses. Quant à la lecture, c'est le moyen le plus ancestral d'apprendre des choses. Le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Le fait est que si tu veux apprendre quelque chose dans n'importe quel domaine, ou alors si tu veux te divertir, ben il y a tout simplement Internet. Sans oublier le fait qu'au lieu de lire, tu peux tout simplement écouter le livre en audio. Donc pourquoi faire? Tu peux directement chercher le résumé sur YouTube. Mais alors Valentin, si tout ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous servir sur un plateau. La chose numéro 1, c'est l'une des choses essentielles pour ne louper aucune opportunité. Et c'est le fait de prendre des notes. Et dès que tu apprends quelque chose ou tu as une idée, tu vas directement l'appliquer. Le plus vite possible. Prendre des notes, c'est quoi ça? J'ai pas besoin de ça. Moi, je suis là pour faire de l'argent. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ta gueule. C'est même pas ce que t'as mangé hier soir. Si ça se trouve, t'as oublié l'idée qui allait te rendre millionnaire. Ou alors t'allais oublier l'idée de vidéo qui allait être un banger, qui allait te faire percer. Est-ce que vous saviez que le cerveau oublie 90% de ses pensées? Alors, ne pas prendre quelques minutes pour écrire tes idées sur ton téléphone, des idées qui auraient pu changer ta vie peut-être, je trouve ça un peu dommage. Non seulement ça va t'aider à assimiler des informations, mais aussi ça va t'aider à passer plus rapidement à l'action. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un vient d'avoir la même idée que toi, la même pensée. Est-ce que tu vas te laisser dépasser? C'est à toi de voir. Bon, la deuxième habitude, c'est de s'entraîner chaque jour. Alors, c'est ce que vous vous dites. Il dit quoi cet imbécile? S'entraîner chaque jour, ça sert à rien. Tu vas te faire que déchirer tes muscles. Ils vont pas avoir le temps de se rétablir. Mais les gars, je vais vous dire un truc, ne soyez pas bêtes. Il est possible de s'entraîner chaque jour de la semaine. Il faut juste le faire intelligemment. Je vous dis pas d'entraîner chaque jour vos bras. Bien sûr, si tu vas entraîner ton biceps 5 fois par semaine, bien sûr, il va pas grandir. Mais alors que si tu as un programme bien défini, que tu fais plusieurs sortes d'entraînement, que tu fais du cardio, que tu fais de la muscu, que tu entraînes ta technique, que tu vas nager par exemple, tu fais des étirements. Si tu as un truc de bien structuré, eh ben croyez-moi que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Non seulement vous allez acquérir une discipline de fer, mais aussi le fait que ce soit tellement dur, parce que oui, c'est dur de s'entraîner chaque jour. Mais le fait de faire cela, vous allez atteindre un tout autre niveau. Parce que vous en connaissez combien qui s'entraînent 7 fois par semaine, hein? Moi, j'en connais pas beaucoup. Je sais pas si vous savez, mais un sportif professionnel, il s'entraîne 2 fois par jour, chaque jour. Donc il faut pas venir chialer. C'est justement parce que c'est aussi dur qu'il faut le faire. Et là, quand on parle de sport, je parle un peu de ma propre expérience. Parce que j'ai dû expérimenter extrêmement de choses. Comme par exemple, avant, je voulais faire de la boxe et de la muscu en même temps, alors que c'est des choses qui sont un peu contradictoires. Donc je croyais qu'il fallait choisir l'un d'entre eux. Mais non, je m'étais trompé. Ou alors quand j'ai voulu complètement arrêter de m'entraîner pour me concentrer à 100% sur le business, encore une fois, c'était une énorme erreur de ma part. Le sport, c'est devenu comme un remède pour moi. C'est devenu un moment tranquille où je peux me défouler de toute cette journée où j'ai dû durement travailler. Voilà, c'est vraiment comme une thérapie. C'est mon moment à moi et je trouve ça extrêmement important. La troisième habitude, c'est de planifier ses journées. La pire des choses que tu peux faire en te réveillant, c'est de ne pas savoir quoi faire et donc par conséquent, que tu ailles scroller sur ton tel. Avant d'aller quelque part, tu dois savoir quel chemin prendre, non? Tu vas pas prendre une rue random en espérant qu'elle va t'amener à ta destination. Et bien ici, c'est la même chose. Plus tu vas planifier ta journée, plus ta journée elle sera productive. Alors, bien sûr, il y aura des imprévus. Bien sûr, tu ne pourras pas tout respecter à 100%, mais au moins tu as des indications. Et plus tu vas te rapprocher d'une journée type,
plus tu auras passé une bonne journée. Voilà, ça c'est le hack de productivité ultime, vraiment, faites-le s'il vous plaît. La quatrième habitude, c'est la gratification. Le meilleur moyen d'être heureux, c'est de pratiquer la gratification. Pour ma part, j'ai commencé à faire cela par écrit. Chaque jour, j'écrivais quelque chose qui s'est passé dans la journée, ou alors quelque chose que j'avais la chance d'avoir, pour lequel j'étais gratifiant. Et quand vous faites cela, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez tellement de chance dans la vie. Tu t'aperçois de la vraie valeur des choses, même si elles sont simples. Comme par exemple le fait de pouvoir manger, le fait de dormir, d'avoir un bon lit doué, d'avoir de l'eau. Toutes ces choses qui pour nous paraissent simples, alors qu'il y a des gens sur cette terre qui n'en ont pas. Donc voilà, ça va te faire un peu réfléchir. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est de pratiquer la gratification en filmant. Donc chaque soir, je prenais mon tel et je me filmais. Et je disais un truc pour lequel j'étais reconnaissant. Et je racontais par la même occasion un peu ma journée. Et en fait, j'ai fait tout cela jusqu'au jour d'aujourd'hui, où maintenant je fais ça naturellement. Donc même parfois, je sors dehors, où j'ai des moments comme ça. Je suis content d'avoir l'opportunité de sortir dehors juste, ou juste de courir par exemple. Parce que je sais bien qu'il y a des gens que même ça, ils ne peuvent pas le faire. Donc voilà, c'est vraiment une habitude qui va t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. La dernière, mais aussi l'une qui peut faire mais totalement la différence, c'est celle de documenter ta vie et de créer du contenu. Et oui, je l'ai pas beaucoup entendu celle-là, mais maintenant que moi, c'est ce que je fais, je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence bien plus tôt. Il y a quelque temps déjà, avec le corona, les réseaux avaient explosé. Et moi, je consumais chaque jour du TikTok, du Insta, du YouTube. Alors que moi aussi, j'avais l'opportunité de créer des choses, d'avoir un impact et de faire la différence à mon tour. Et pourtant, je l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai fait mon erreur, mais là j'ai compris ma leçon. En fait, Internet est tout simplement devenu indispensable. Et le fait de créer du contenu, ça va te permettre d'acquérir des compétences, mais qui sont extrêmement chères au jour d'aujourd'hui. Non seulement tu vas pouvoir voir ton progrès et en être fier, mais tu vas aussi pouvoir le partager et peut-être, qui sait, les gens qui vont voir ta progression vont être inspirés et ils vont s'améliorer à leur tour. Donc voilà, c'est ça le truc. Tu peux, toi, avoir un impact. Tu vas aussi avoir un point de vue extérieur. Comment est-ce que tu communiques? Comment est-ce que les autres t'aperçoivent? Et une fois que tu sais cela, tu vas plus facilement repérer tes erreurs. Et donc toi, qui vas t'améliorer, tu vas plus les refaire une deuxième fois. Bon, moi j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. N'hésitez pas d'essayer et de me dire vos retours. C'était tout pour moi et je vous dis à la prochaine pour un nouveau banger. Ciao.